demain, il peut y avoir une solution. Aucun gestionnaire du roi ne pouvait prévoir jusqu'où le peuple va tenir. Quand le roi a entendu parler de deal de ces deux femmes qui se promettaient de bouffer les enfants, respectivement, toi tu manges mon enfant aujourd'hui parce qu'on n'a plus rien à manger, et demain je te donne le mien, on bouffe, et après demain s'il n'y a plus rien, on meurt. Quand le roi a entendu la chose, il déchira les habits, il dit, trouvez-moi la tête d'Élisée, si l'Éternel est vivant, demain on aura la tête d'Élisée sur un plateau, je veux avoir la tête d'Élisée. C'est lorsque ces gens-là s'amenaient vers la caserne où était Élisée. Donc le décor est tel que, à l'extérieur, il n'y a rien qui indique qu'il y aura une bénédiction qui arrive. Et moi, homme de Dieu, je suis en proie au combat, aux attaques, je suis menacé dans mon intégrité physique. Il n'y a rien qui prouve que je peux faire face à ces messagers du roi parce qu'ils sont bien armés, ils sont bien équipés. Et je suis avec un serviteur, Géasi, qui est avec moi. Il vient m'avertir que dehors, il y a des messagers qui viennent nous tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai aucune parole pour l'encourager. Parce que je n'ai pas de moyens pour assurer sa sécurité. Dépourvu de tout moyen humain, de tout moyen donc sécuritaire, dépourvu même d'un argument, parce que bon, j'ai déclaré qu'il y aurait famine, et la famine est arrivée, mais au fond, ce n'est pas moi qui contrôle les choses. J'avais parlé comme serviteur de Dieu, je n'ai rien à promettre à ce peuple. C'est dans ce contexte-là que l'Esprit de Dieu va placer une parole dans la bouche d'Élisée. Demain, écoutez, il n'a pas dit la parole d'Élisée. Je vais vous aider. Verset 32 de 2 Rois 6. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya un homme de son entourage, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée avait dit aux anciens, voyez-vous, ce fils de meurtrier envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Faites attention, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit de ses pas, des pas de son maître, n'était-il pas derrière lui? Être à côté d'un homme comme ça, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Il provoque des situations qui vous mettent en danger. Il parle comme un nonchalant. Regarde, ce fils de meurtrier envoie quelqu'un pour venir prendre ma tête. Mais attends, Élisée, il s'agit aussi de nos vies. Tu n'es pas seul dans la chambre. Tu es entouré des anciens du peuple. Si on t'attrape, on les attrape. On te coupe la tête, c'est eux aussi qui partent. Vous savez, le leader qui n'écoute pas Dieu, il ne saura même pas éteindre le feu qui brûle dans le cœur des collaborateurs. Parce que les collaborateurs ont aussi des combats, ont aussi des luttes qu'ils vivent, ont aussi des difficultés qu'ils rencontrent. Avant même de viser la foule, il y a une parole pour ceux-là qui sont près de toi. De tout mon cœur, je prie qu'à chaque jour, il n'y a personne parmi vous qui ne fait pas mention de mes prières. Je cite vos noms individuellement devant le trône de Dieu chaque jour. Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jacques, dans la vie de Pierrette, dans la vie d'André. Qu'est-ce que je peux lui dire? De quelle manière je peux l'approcher? Quels sont les domaines de sa vie où il a besoin de moi? Et là où il est déjà fort, avec lui, qu'est-ce qu'on sera capable de faire pour les autres? Parce que ma bénédiction est la bénédiction des collaborateurs. Mon succès, c'est votre succès. Ma gloire, c'est votre gloire. C'est la gloire de l'Église. Je ne crois pas à un ministère en solo où l'homme de Dieu est seul, trop loin, et les autres très, très, très en retrait. Non, mes frères. Je crois à une lutte d'ensemble. On prie les uns pour les autres, on porte le fardeau les uns des autres, on prie les uns en faveur des autres, on se supporte mutuellement parce qu'au fond, la gloire qui est ici, c'est la gloire de Dieu.
C'est dans cet esprit-là qu'Élisée va leur dire, pendant qu'il parlait encore, le messager est arrivé. Tu viens d'avertir les gens que quelqu'un viendra nous couper la tête. D'ailleurs, je sens les pas de son maître derrière lui. Donc il ne vient pas seul, il vient avec une cavalerie derrière lui. Ah, c'est pour qu'on te dise, regarde, je tiens ma vie, moi. Tu sais que personnellement, je n'ai rien contre toi. Toi, en tant que personne, je n'ai pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ici, je dois sauver quand même le peu de bonnes choses que j'ai dû avoir jusque-là. Dans le ministère, tu feras face à ce genre de situations où tu as déclaré une parole devant le peuple. Le peuple a cru à cela. Le peuple s'est engagé. Mais cette parole a aussi des conséquences. Parce que le monde des ténèbres ne reste pas les bras croisés. Le monde des ténèbres va se dire, ah, ils ont déclaré des choses comme le 24 soir. Ils ont déclaré des choses parce que le leader a mis la foi dans leur cœur. Ils ont crié à cela, ils ont déclaré. Alors je vais attaquer leur vie personnellement. Je vais attaquer des choses. Et quand le combat arrive, les hommes se tournent vers toi, mais pasteur, n'est-ce pas Dieu qui avait dit qu'il sera notre secours? Mais comment on vit ceci, comment on vit cela? Deuxième principe. La communion avec Dieu doit être permanente. Pour que quand le moment difficile arrive, tu aies une parole qui redonne l'espoir. Élisée, en ce moment-là, n'a pas dit, donnez-moi le temps d'aller en 40 jours de jeûne et prière, d'aller chercher la face de Dieu pour que je trouve une réponse pour vous. Alors que les messagers sont là, le peuple est aussi dans le trouble, Élisée est capable de dire, demain, écoutez la parole du Seigneur. Demain, à cette même heure, il y aura, je prends un exemple, un sac de 10 kilos de riz à $1 et aussi un gallon d'huile à $1 demain à cette même heure. Allô? Est-ce qu'on va atteindre demain? Les gens sont déjà à la porte. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas encore, il sait les nommer. Mais il fixe aussi leur temps. Il sait quand ça arrivera. Il sait même comment ça arrivera. Même si nous, on ne l'a pas encore vu. Nous, on ne sait pas que la raison qui est devant nous nous dit, non, attends, pasteur Jacques, tu sais, on t'aime bien. On sait que tu es ça. Il y en a qui me disent que je suis intelligent. Il semble que tu es intelligent, tu réfléchis bien. Mais je pense que toute prévision faite, il nous sera impossible de payer ce local-là. Et c'est vrai. Toute prévision faite, il était impossible qu'on paye ces locales-ci. Et ça fait 5 mois qu'on est là. Ça fait 5 mois que ça se paye. Des fois pas avec facilité, mais ça se paye. Parce que celui qui a dit la chose, il a le pouvoir de la cause. Au-delà de la raison. Au-delà de nos moyens. J'étais en train de me dire à quelqu'un, même si rien n'indique que ça ira, dis-toi que quelque part, la réponse existe. La solution existe. Et maintenant, Élisée a parlé. L'écuyer du roi, mettons, le chef de l'intendance ou de la sécurité, il est là. Il dit, même si l'Éternel ouvrait les écluses des cieux, une telle chose serait-elle possible? Le gars, il a le droit de douter, mes amis. C'est son droit le plus légitime. Mais n'embarque pas Dieu dans ton doute. Ne cite pas le nom de Dieu dans tes limites. C'est pas parce que toi, tu penses que c'est impossible que réellement ça l'est devant Dieu. Parce que ce gars-là n'a pas tort de dire que, d'une manière raisonnable, Élisée, je pense que c'est impossible. Peut-être qu'ils étaient déjà le soir. Mais peut-être que le gars, il tient compte des éléments réels. Il n'y a pas de possibilité de sortir de la ville.
Les Syriens nous ont envahis de partout. Les citernes d'eau sont fermées. On n'a plus que 5 à 6 chevaux qui peuvent courir. Parce que tous les autres chevaux sont morts de faim. Il ne nous reste plus d'hommes qui peuvent porter d'armes. Parce que tous les hommes forts sont morts de faim. Qu'est-ce que tu me dis, Élisée? Demain? Non, c'est impossible. Mais le problème de cet homme, c'est qu'il est sorti de l'impossible des hommes et il a amené Dieu dans l'impossibilité des limites humaines. Il dit, même si l'Éternel ouvrait les écluses des cieux, une telle chose ne sera pas possible. Là, you wrong. Tu ne devais pas aller là, parce que ça c'est un domaine réservé de Dieu. Le domaine de tout est possible est le domaine de Dieu. Parle, oh Élisée, même si tu avais autant d'ouvriers qui peuvent faire la sémence aujourd'hui, et même si on avait autant de quantité d'eau pour arroser le champ, même si on avait le produit chimique le plus extraordinaire que les États-Unis peuvent avoir pour faire pousser une herbe en un seul jour, c'est impossible. On n'a pas beaucoup d'hommes pour aller faire la récolte, on n'aura pas beaucoup d'hommes pour cribler le froment, on n'aura pas beaucoup de moyens pour les emballer et les amener au marché. Il n'y a pas de lieu physique pour faire le marché parce que le marché a été détruit. Tout est impossible humainement. Mais je dis avec conviction que tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ, notre Seigneur. Durant l'année, je pourrais peut-être vous avoir embarqué dans quelque chose que tu te disais, je pense que si